Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans cet nouvel épisode de l'année 2021. D'ailleurs, c'est vrai que depuis que l'année a commencé, j'ai juste fait un épisode pour parler des actualités de l'année. J'espère que tu te portes bien. Et comme j'avais fait comprendre dans l'épisode de la semaine passée ou de la semaine surpassée, il fallait effectivement que j'organise les prochaines interviews avec les nouveaux intervenants d'ailleurs et que j'essaye aussi de programmer tous les podcasts de l'année 2021. Alors, si tu es entrepreneur, tu as démarré une activité en ligne ou peut-être tu as besoin de gagner plus en visibilité ou de faire connaître ton activité, n'hésite pas à me contacter, ça me fera toujours plaisir de t'inviter dans ce podcast pour échanger avec toi sur ce que tu fais, sur ce que tu fais avec ton équipe. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir mettre en avant effectivement ce que les jeunes entrepreneurs dans la communauté afro-francophone font, et c'est vraiment ce qui me passionne, ce qui me motive, et c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouvelles personnes, et non pas seulement pour moi mais aussi pour la grande communauté qui me suit en ligne. Je veux tenir vraiment à remercier encore tous mes frères du Sénégal qui m'ont permis d'atteindre vraiment la position numéro 1 parmi les podcasts les plus suivis dans la communauté africaine, bien sûr. Merci aussi à la communauté camerounaise aussi qui m'encourage et effectivement qui suit toutes ces émissions. Et aujourd'hui, nous sommes déjà suivis dans plus de 100 pays. Et je dois dire que j'ai commencé avec ce podcast. Ça ne va pas faire longtemps, ça va faire à peu près, j'ai commencé qu'en mars. Et vraiment, c'est allé très vite et je suis vraiment reconnaissant pour toute la communauté qui suit ce podcast. Et si tu ne le sais pas, tu as la possibilité de suivre ce podcast sur toutes les applications de podcast, bien sûr, que ce soit sur Spotify, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, ou directement, par exemple, si tu as un iPhone, iOS, sur Apple Podcast, ou alors tu vas simplement sur mon site internet www.le-futur-entrepreneur-africain.com, et là tu verras tous mes contenus, tu pourras suivre tous les épisodes que j'ai eu à publier depuis que j'ai commencé cette émission. Et pour moi, vraiment, j'espère que tu apprends beaucoup au travers de ces épisodes et que tu n'hésites pas aussi à le partager à des amis autour de toi. Alors, aujourd'hui, comme promis, j'ai un nouvel invité dans ce podcast que je vais te présenter, que je vais vous présenter. Et je sais que beaucoup ont attendu ce moment, ont attendu en fait cette émission, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent toujours le prochain invité vient quand est-ce que tu publies le nouvel épisode et tout. Et j'ai pris le temps effectivement de trouver en fait l'intervenant de la semaine ou alors l'intervenante de la semaine, et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous présenter en fait le concept de ce qu'elle fait, le concept de ce qu'elles font, car elles sont deux personnes à pouvoir en fait qui ont démarré en fait, je pourrais dire, une émission qui va aussi présenter ce que les entrepreneurs ou alors les noirs à succès à travers le monde entier font. Mais j'ai été beaucoup marqué en fait par leur histoire, ce qui a poussé en fait ces deux personnes à se lancer dans ce domaine. Alors, ils sont nés en France, originaires de la Guadeloupe et du Comore. Ils auront l'occasion de se présenter. Elles auront l'occasion de se présenter, bien sûr. Mais aujourd'hui, elles sont deux, c'est vrai. Mais il y a une, en fait, qui a accepté effectivement de venir faire cette interview avec moi, mais qui représente effectivement tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font d'ailleurs. Et elle aura l'occasion, en fait, de nous parler de
de leur entreprise, de ce qu'elles font en ligne. Pour moi, j'ai pris le temps d'aller jeter un coup d'œil sur leur contenu. J'ai été juste émerveillé. Je dois reconnaître que j'allais simplement voir à peu près ce qu'elles font. Mais mon attention a été captivée en fait par le concept de l'émission. Tu vois, elles vont organiser par exemple des épisodes ou alors des émissions autour d'une table. Elles vont inviter un chef qui va venir cuisiner. Il vient, il présente d'abord qu'est-ce qu'on va manger à l'entrée, qu'est-ce qu'on va manger en sortie. Et à côté de cela, maintenant, il va prendre le temps de pouvoir aussi les laisser le temps de manger. Il va même prendre le temps de les servir. Et pendant ce temps, toutes les personnes assises sur la table vont discuter autour de plusieurs thématiques, que ce soit sur la communauté noire, sur les Africains. Et je dois juste te dire que l'une des choses qui l'a marqué, je sais que beaucoup de gens me demandent déjà, mais donne le nom, donne le nom. Elle s'appelle Divani. Elle est originaire de Guadeloupe et de Comores, comme je l'ai dit tantôt. Elle est née en France et elle a mis sur pied en fait une émission qui s'appelle Noir Pigment ou alors Coton Club, si je pourrais le dire comme ça aujourd'hui. Et c'est une émission où, effectivement, comme je l'expliquais tantôt tout à l'heure, ils vont inviter des personnes, s'asseoir autour d'une table pendant qu'ils partagent un repas. Ils discutent en fait sur des thématiques vraiment d'actualité et sur des thématiques qui touchent en fait la communauté noire, dans le but aussi de pouvoir présenter en fait l'excellence africaine, l'excellence dans le milieu afro. Et moi, j'ai beaucoup aimé cela parce qu'on apprend beaucoup de ces échanges. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que ça ne va pas forcément être quelque chose de trop sérieux, c'est relax. Tu n'as même pas l'impression que c'est vraiment une émission. Et jusqu'à présent, ils ont pu réaliser 3 épisodes. Et l'idée, c'est de pouvoir faire encore plus d'épisodes parce que je dois reconnaître que quand tu vois le rendu des vidéos, toi-même, tu sais, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ça prend tellement d'heures, ça prend tellement de temps et d'énergie. Et moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'elles font. Et elle aura l'occasion de se présenter. Mais ce que je voulais noter ici, c'est que ce qui va leur pousser à mettre le concept de Noir Pigment ou encore Coton Club aujourd'hui sur pied, ce sera simplement qu'elles étaient jeunes, elles sont tombées en fait sur une émission à la télé. Et pendant cette émission, en fait, c'était une émission qui présentait un peu les Noirs qui avaient réussi en France et tout. Et en fait, dans notre échange, en fait, avant ce podcast, elle m'a simplement fait comprendre qu'elles avaient été surprises, en fait, parce qu'elles étaient tellement excitées par rapport à l'émission, mais elles ont été, en fait, surprises de savoir que, en fait, je ne sais pas, soit ça ne répondait pas vraiment à leur attente, elle aura l'occasion de nous expliquer, mais ce qui les a beaucoup marqué, c'est que le cliché, en fait, ou alors la manière dont les Noirs étaient présentés, vous savez, comme on le sait partout, le Noir est toujours connu dans tout ce qui est soit sport, soit, je ne sais pas trop, soit musique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourtant, il y a tellement de personnes dans la communauté noire qui excellent aussi dans plusieurs domaines. Et je pense que c'est l'une des choses qui a pu attirer, en fait, qui a pu les toucher, qui a pu attirer leur attention et va leur pousser effectivement à mettre le concept de Noir Pigment sur pied. Elle aura l'occasion de nous parler de cela en profondeur. Et je vais simplement t'encourager, comme d'habitude, à t'asseoir, à prendre un café, à prendre le temps vraiment de suivre cet épisode dont j'en suis certain et convaincu que tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre. Alors, si tu es prêt, si vous êtes prêts, on va simplement dire, les amis, que c'est parti. Alors... Oh, bonsoir Divani, bonsoir, bienvenue. bonsoir. J'ai adoré ta présentation. Voilà. Vraiment, je t'embauche. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Avec le temps, je dois dire que ça devient déjà une routine. Donc, pour moi, franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission, dans ce podcast. Et vraiment, j'aimerais que, effectivement, tu m'as raconté beaucoup de choses sur ton parcours, sur ce que tu as eu à vivre, en partie, bien sûr. Mais à côté de cela, c'est qui t'a poussé, effectivement, à te lancer dans ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Je sais que le nom de ton émission ou de ce que tu fais, comme je l'ai présenté, aujourd'hui, c'est Coton Club, mais a commencé avec Noir Pigment. Donc, pour moi, l'idée, c'est que tu essayes, en fait, de nous parler de toi, de nous parler, en fait, de ton activité que tu fais avec ta meilleure amie. Je crois qu'elle s'appelle Kadi, si je ne me trompe pas. Kadi, qui vient du Mali, il faut le dire, oui. Okay. Oui, il y a le Mali aussi dans l'histoire. OK. Et puis, que tu essayes juste de nous parler de toi et en fonction, effectivement, de ce que tu vas me présenter, comme je sais ce que mes frères et ma communauté veulent entendre, je saurais quoi te poser comme question pour essayer d'édifier aussi
ceux qui nous suivent en fait. Donc, je vais te laisser la parole et moi, je suis juste une sorte, je suis un peu en quelque sorte un modérateur en fait. Ouais. D'accord, ok. Eh ben, merci déjà, merci de cette belle présentation, merci de cette invitation aussi. C'est génial, j'adore t'entendre parler de mon projet comme ça. Ça montre tout le chemin parcouru et c'est plaisant. Donc, je m'appelle Diveni, j'ai 35 ans, je suis née et je vis à Paris. Voilà, j'ai toujours grandi à Paris. Ma Ok. maman vient de la Guadeloupe et mon papa des Comores, comme tu l'as dit. Je pense être une enfant de la télé. En fait, j'ai toujours regardé la télé, j'ai toujours regardé des émissions, j'ai grandi avec des documentaires. Du coup, je suis noire au cas où ça se voit pas. Donc, j'ai pu être interpellée par ce que j'ai pu voir. Quand on est plus jeune, on se pose pas beaucoup de questions, mais quand on grandit, il y a de la réflexion sur certaines choses. Ouais. Et c'est vrai que les noirs, on a pu les voir bien souvent de manière folklorique avec des clichés, même si il y a des personnes qui font aussi des choses très bien. Il y a des musiciens, il y a des sportifs, comme tu as dit, où on peut Ouais. relater leurs talents, leurs exploits. Mais il y a aussi d'autres personnes qu'on ne voit pas en fait, tout simplement, qu'on ne voit pas et qui œuvrent et qui font plein de choses super. Donc, comme tu l'as relaté, j'ai regardé un énième documentaire parce que j'ai vraiment grandi globalement avec ça, avec des documentaires où on peut montrer l'Afrique, la pauvreté de l'Afrique, alors que c'est même pas forcément vrai. Ouais. Les Noirs en diaspora, enfin qui viennent en France et qui sont dans des situations précaires ou sinon qui sont dans du superficiel, qui courent les vêtements, enfin la débrouille, enfin La pas débrouille. toujours des choses qui sont très valorisantes pour nous, on va dire ça comme ça. Hein. Les vêtements, c'est cool, hein, c'est un art, je respecte tous les sapeurs, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et en fait, tout le reste, bien souvent, on le voit pas. Donc, on a décidé en fait de faire une émission pour montrer les gens qui sont autour de nous et qui font de belles choses. De belles Voilà. choses. Waouh. Super. Dans le Et cadre d'une émission qui s'appelle le Cotton Club, voilà. ok. Et la structure qui l'embauche, on peut dire, notre société de production s'appelle Noir Pigment. Voilà. Ok. Et à quel âge en fait tu commences avec ce projet? Ou bien ça fait combien d'années que Alors, vous avez commencé avec ce projet en fait? on s'est vraiment lancé dans l'aventure il y a 3 ans. Ok. Donc, on avait 32 ans toutes les deux. On avait des boulots respectifs toutes les deux à plein temps. Moi, je travaille pour un comité d'entreprise français depuis plus d'une dizaine d'années. Kadi avait aussi 10 ans d'expérience dans l'événementiel. Ah, Du coup, elle a pu adapter en fait ses habilitations elle a pu produire en fait des comment dire des organisations passagères en fait, des événements. Voilà, les c'est le mot événements. que je cherchais, des événements éphémères. Et du coup, bah, elle a pu apporter ses habilitations, ses skills dans le cadre d'un projet audiovisuel. Bon, on vient pas de l'audiovisuel. Hein. Moi, j'ai une brève expérience à ma début de vingtaine, Ok. où j'ai aidé un réalisateur et qui avait décidé de faire une émission en fait et de photocop. Enfin, j'ai atterri devant la caméra, mais on a fait aussi 3 épisodes. Donc là, j'essaierai d'en faire plus et où j'ai été la présentatrice. Donc en fait, quand on est parti dans ce projet avec Kadi, moi, j'avais même pas idée d'être la présentatrice. Je me suis dit, on va prendre quelqu'un de pro dont c'est le métier, puisqu'on veut faire les choses bien ou quoi. Et en fait, elle m'a dit, bah, tu l'as déjà fait, donc en fait, tu vas le faire, puisque là, tout de suite, on va pas payer quelqu'un pour pouvoir le faire. Et voilà, j'ai fait un peu de musique entre-temps. Je suis Ok. chanteuse. Ah, Et d'accord. du coup, je pense que ça m'a un petit peu aidée pour pouvoir me lancer en tant que présentatrice du Cotton Club. Voilà. Waouh. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait d'où est venu ou bien d'où vous êtes venu l'idée de pouvoir le faire dans un cadre culturel, cuisine, avec un chef et comme j'ai bien vu comment vous le faites en fait sur YouTube en fait. D'accord. Bah, en fait, on a grandi quand même avec des émissions similaires Ouais. parce qu'elles existent.
j'invente rien. 93 Faubourg Saint-Honoré. Vous avez des fois un mélange de 7 à vous. On nous sort beaucoup 7 à vous. C'est une émission qui est sur France 5. Ouais. Où vous avez un chef, mais en fait, il y a toujours eu des émissions où on a pu voir des chefs qui faisaient à manger plus ou moins à côté ou quoi, où on a grandi, je sais pas, avec Babette, par exemple, qui vient des Antilles, ou Maïté, même quand j'étais plus jeune. Ouais. Et donc, du coup, on a fait un mix un petit peu de tout ce qu'on a vu, de ce qu'on voulait. On a trouvé que l'idée d'un repas, ça pouvait être convivial, ça pouvait rassembler. Ouais. Et c'est ce qui nous a guidés, en fait. Donc, voilà. Waouh. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le concept. Hein. J'ai beaucoup aimé le concept parce que, en fait, le cadre est vraiment, c'est vraiment aimable. Et puis, je vois que les gens ne se sentent pas. Je ne sais pas si vous avez été préparé à ça, mais les gens ne se sentent pas sous pression ou bien ils n'ont pas cette pression, en fait, qu'ils sont filmés, le cuisinier fait son travail. Et ça fait en sorte que celui qui suit a la possibilité de vraiment se concentrer sur le contenu, en fait, tu vois. Il y a vraiment de l'authentique, en fait. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est pourquoi j'ai profité un peu pour faire passer quelques images, pas forcément mettre le son, mais juste pour que ceux qui vont suivre essaient un peu de se faire une idée et essaient un peu de voir, en fait, ce que c'est, comment est-ce que ça se passe. Alors, moi, je vais te poser la question, quels sont les types de profils que vous invitez? Est-ce que vous prenez le temps de faire des recherches? Est-ce que vous vous focalisez sur certains types de profils bien précis? Ou alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire les sélections que vous avez eu à faire jusqu'à présent, dans les épisodes que vous avez faits, en fait? D'accord. Alors, le premier épisode, le sujet principal, c'est Paris. Ok. On a pu connaître des certaines personnes. Par exemple, on connaissait Paps Touré, le photographe du premier épisode. Ouais. On a aussi Margie Van Doren, qui est un styliste, directeur artistique. Et vous avez également Virginie Eonian, qui est créatrice d'une box qui s'appelle la Nourou Box, qu'elle sort tous Ah, les 2 mois pour pouvoir proposer de la culture africaine, ouais. ouais. Et qui a aussi un blog qui s'appelle Afrolinks. Et je vous invite aussi à le regarder. Donc, en fait, par exemple, pour ces 3 protagonistes, ils ont grandi longtemps à Paris, où ils y vivent encore. Ils ont un lien particulier, en fait, avec Paris, même à travers leur art. Ok. Puisque Virginie, par exemple, c'est autour de la culture, où elle rassemble la culture africaine, mais elle donne aussi beaucoup de tips sur le type comment dire, d'exposition, de musée, enfin des choses un petit peu éphémères, globalement autour des arts africains. Donc, Ok. il y a beaucoup ça à Paris. On a le Quai Branly. Enfin, vous avez ce genre de place, en fait. Et ils ont tous un rapport particulier avec Paris. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a pu les approcher. On pouvait déjà suivre leur travail un peu de loin. Et sinon, on a vraiment positionné aussi parce qu'on a statué sur le sujet. Voilà. Waouh, Donc, super. ça, c'est pour le premier épisode. Le second, il s'intitule Génération Millennials. Et là, on a des personnes qui sont globalement nées entre 1900, dans les années 80, tout début 2000, et qui sont principalement auto-entrepreneurs. Donc, vous avez Michael Camden qui est directeur et fondateur du magazine Roots Ouais. Magazine. Voilà. Vous avez aussi Ashley Oa qui est une youtubeuse assez connue. Et vous avez Madina Guissé aussi, qui est créatrice d'un livre pour enfants. Donc, par exemple, autour de ces personnes-là, l'entrepreneuriat avait vraiment un rôle majeur par rapport à ce qu'elles ont bâti. C'est valable aussi pour les premiers, hein, mais Ouais. là, en tout cas, on a pu tendu à ça, voilà. Et le troisième, la masculinité, on a pris des hommes noirs. Alors, vous avez François Oulac, qui est créateur du podcast Le Chip, Ok. qui parle de culture noire. Enfin, la culture tend beaucoup au noir. Vous avez aussi Christian Ngzela, qui est fondateur de Nofi. Je pense que j'ai pu à présenter le groupe Nofi Group. Et Ouais. vous avez également Joker, qui est un artiste rappeur. Voilà. Donc, ils nous ont parlé chacun avec leur sensibilité d'homme noir qui a grandi et s'est construit en France. Voilà. Waouh. Ok. Et je vais dire, quelle est la particularité ou alors qu'est-ce que vous
quel est l'objectif que vous poursuivez avec ça, avec ces émissions? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif bien précis, en fait? Je vais dire, quelles sont vos ambitions et vos projets au travers de l'émission? Vous avez déjà pu réaliser 3 émissions comme ça. Je peux m'imaginer tout le travail qu'il y a derrière. Mais j'aimerais savoir, à côté de cela, qu'est-ce que vous prévoyez en fait faire dans le futur et c'est quoi en fait la vision? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ressortir en détail ou alors de manière concrète en fait, sans forcément chercher à aller dans tout ce que nous connaissons déjà en fait. Quelle est la touche que vous voulez apporter en 2021 si je peux le dire comme ça? Oui, bah, on voulait apporter du nouveau, on voulait partager ce que nous, on a autour de nous. Ouais. On voulait aussi faire réfléchir, inspirer, divertir, informer. Il y a plein de choses auxquelles on peut tendre, en fait, en tout cas, sont les valeurs du Cotton Club. Ce que je cherche par la suite, c'est tendre, en fait, à des moyens qui puissent me permettre de continuer l'aventure. Okay. Montrer encore beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui attendent, il y a beaucoup de personnes qui font plein de choses et qu'il faudrait montrer. Là, j'ai réussi à en montrer 9, mais il y en a des milliers en fait. Il y a plein de sujets. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse aborder l'histoire, qu'on puisse aborder le côté scientifique, qu'on puisse aborder les mamans. Les mamans en France qui ont plus de 20 ans en France, parce qu'elles aussi, elles ont leur expérience. En fait, j'ai besoin de pouvoir partager tous ces témoignages et pour tout le monde en plus, pas que pour les Noirs. Moi, je veux qu'un Blanc puisse aussi s'identifier, puisse aussi comprendre. Moi, j'ai pu faire cet exercice quand j'étais plus jeune. J'en ai pas forcément souffert. J'étais pas toujours d'accord avec des clichés, mais j'ai pu rêver, j'ai pu me voir à travers des personnes blanches qui ont fait des choses plaisantes, qui m'ont inspiré aussi. Donc aujourd'hui, le Cotton Club sert aussi à ça. C'est une invitation pour tout le monde. Moi, je dis souvent, mais parce que c'est vrai, en fait, c'est un geste d'amour. Parce que je trouve que c'est une action, en fait, pour pouvoir donner encore la possibilité aux gens, aux êtres humains de se connaître, de se comprendre, voilà. Waouh, super. Et si j'aimerais en fait entrer dans les coulisses de ce que vous faites, j'ai vu que toi, tu présentes l'émission. Qu'est-ce que, par exemple, Kadi, tu as parlé de Kadi, ta partenaire, c'est quoi son rôle dans tout ça? Et est-ce que vous avez une équipe fixe? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous travaillez toujours? C'est vrai que tu m'as parlé du chef cuisinier avec lequel vous travaillez jusqu'à présent toujours. Mais pour comprendre un peu les coulisses, qui fait quoi en fait dans ce projet? Alors, Kadi a fait cette belle décoration essentiellement. Okay. Elle a structuré aussi, organisé les rendez-vous, puisqu'on peut voir les invités avant ou ce genre de choses. Elle est aussi community manager de Noir Pigment, en tout cas, elle l'a été jusqu'à présent. Okay. Et tout ce qui est organisation, en fait, tout ce qui est organisation, tout ce qui est déco. En ce qui concerne les invités, on l'a fait toutes les deux. En ce qui concerne les sujets, on a fait toutes les deux. En ce qui concerne les scénarios, parce qu'il faut scénariser un minimum, on a fait toutes les deux. On a un petit peu aiguisé. On a parlé surtout de toute manière de ce qu'on voulait parler. Donc, c'est pas simple, mais on s'est prêté à l'exercice et aujourd'hui, on sait plutôt le faire, on dira ça comme ça. On a fait appel à un ami qui est venu réaliser. Donc, qui a pu, par exemple, nous expliquer de quel type de matériel on pouvait avoir, faire ce repérage, etc. ou quoi, qui a monté aussi également le premier épisode. Et puis, on a aussi une autre personne qui s'appelle Paul Magnan, qui est venu nous rejoindre et qui m'a aidé pour les 2 montages du 2e et 3e épisode. Donc ça, c'est plus ou moins l'équipe fixe, on va dire. En tout cas, j'aimerais continuer à travailler avec chacun. Vous avez le chef aussi qui fait partie d'une structure qui s'appelle Hello Panja aujourd'hui, avec Kevin à qui je fais un gros bisou. Et voilà, vous avez aussi une équipe Réma Grasse qui a pu venir nous aider avec son équipe pour tout ce qui est maquillage, habillage, coiffure. Voilà. Donc en fait, il y a des personnes qui sont venues nous donner de la force. Il y a des personnes qu'on a réglées pour des prestations, enfin ce genre de choses. Moi, si demain j'ai plus de moyens, j'essaie tant bien que mal. Alors peut-être pas le chef parce que
parce que j'aimerais montrer aussi d'autres chefs aussi pertinents que Michael Taubira, notre chef dans ces 3 épisodes, mais pouvoir continuer plus ou moins quand même avec cette équipe en fait, puisque je suis contente du travail qu'on a pu faire. Voilà. Wow. En tout cas, félicitations. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci. Du peu que j'ai vu. Franchement, c'était juste marquant. Mais j'aimerais en fait savoir, comme je sais qu'il y aura certainement beaucoup de personnes qui vont aller jeter un coup d'œil à ce que vous faites après cette émission. Comment est-ce que en fait, les gens font pour... si moi, par exemple, j'ai vraiment apprécié ce que vous faites, je veux vous soutenir. Tu as parlé tout à l'heure du besoin de pouvoir créer de nouvelles émissions, si tu avais le budget qu'il faut pour cela, bien sûr. Je crois que tu m'as dit aussi pour la première épisode, je crois que tu l'as fait au travers d'un financement participatif, je crois. Alors, c'est le premier. Le premier, on l'a fait par fonds propres. Et le deuxième et troisième, on a fait un crowdfunding. Et en fait, on a 81 contributeurs qui ont adhéré à notre projet et qui nous ont permis de faire ces 2 autres épisodes. Ouais. Ok. Ça veut dire que vous avez une cagnotte quelque part ouverte à tout le monde, alors, si je peux. Alors, aujourd'hui, on a ouvert un compte PayPal. Un compte PayPal qu'on peut trouver via le lien Instagram. Je repars pas dans un crowdfunding parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie et que j'ai à souhait, en fait, de pouvoir faire en sorte que cette émission perdure en fait. Donc j'ai besoin de gros sous. Donc je me rapproche un peu des chaînes, je vais démarcher des chaînes ou des sponsors, ce genre de choses ou quoi. Mais oui, faudrait un peu plus reprendre sous forme de Tipeee. Mais c'est vrai qu'il y a un lien PayPal aujourd'hui où les gens peuvent aller et faire un don. D'accord, c'est déjà ça. Donc pour vous les amis qui nous suivez et vous voulez soutenir en fait le projet de Noir Pigment, je vous encourage simplement. Je crois qu'elle aura l'occasion, elle va me donner le lien PayPal ou on va le partager peut-être même pendant la discussion. Je vais aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram et peut-être... En fait, on a un site internet Noir Pigment. Hein. Donc de là, vous avez une petite boutique où vous pouvez trouver des t-shirts, des tasses, des badges Noir Pigment et le Cotton Club. Et en fait, il y a aussi un lien PayPal pour pouvoir faire un don. Ouais. Waouh. Super, super. Donc, du coup, les amis, pour ceux qui aimeraient vraiment soutenir le magnifique travail que Divani et Kadi font, franchement, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil et à ne pas hésiter effectivement à les soutenir, à les porter dans ce projet-ci. Et franchement, je crois que ça va aider beaucoup la communauté. On a besoin d'avoir de tels contenus. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept et j'ai beaucoup aimé les sujets de conversation. Par exemple, comme je te l'ai dit dans notre conversation avant l'enregistrement de ce podcast, l'émission avec le rappeur, ça peut paraître, en fait, quand tu vois ça d'un premier coup d'œil, tu peux te dire non, ça ne me concerne pas, moi le rap, c'est pas trop ma chose, mais le gars a développé des sujets tellement profonds de la culture noire et tout ça, ça m'a vraiment marqué en fait, tu vois. Donc moi, je tiens aussi à encourager tous ceux qui nous suivent. Prenez le temps d'aller suivre parce que du premier coup, tu peux te dire non, c'est trop de hip-hop, c'est du rap, peut-être c'est pas trop mon truc. Mais quand tu prends le temps de suivre, tu vois les sujets qu'il aborde avec son frère, comment il a grandi et tout. Et tu te retrouves, dans tous les cas, tu te retrouves dedans, quoi. Tu te retrouves dedans, quand tu essayes je sais pas trop, de mettre un peu un miroir sur ta vie, sur ton enfance, tu te retrouves dedans. Et moi, je pense que c'est un truc dans lequel nous pouvons apprendre de cet échange et beaucoup peuvent apprendre même par rapport à leur vie ou par rapport à la vie de leurs enfants, de ceux qui vont nous suivre. Franchement, les émissions sont top. Elles sont top. Merci beaucoup, Landry Cyril. D'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu... je sais pas, aujourd'hui, en tant que femme en France, dans tout ce que tu fais... avec ce que tu fais aussi, c'est quoi tes challenges aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à continuer, en fait, à vouloir même continuer dans cette lancée, malgré, en fait, le fait que c'est vrai, tu as besoin de financement pour faire. Mais j'aimerais comprendre en quelques mots, c'est quoi, en fait, aujourd'hui tes challenges par rapport à tout ce que tu vis, par rapport aussi aux émissions que tu fais. Mais j'aimerais vraiment, en fait, en profondeur comprendre c'est quoi en fait, c'est quoi vos challenges en fait, ou c'est quoi tes challenges et ce que tu peux nous permettre aussi de tirer comme leçon. Je vais parler bien sûr de toute la communauté africaine qui nous suit chaque semaine ici. C'est quoi en fait, quels sont je pourrais dire, tes challenges, les leçons que peut-être tu as apprises, que ce soit dans le but de pouvoir peut-être valoriser notre communauté
ou encore à côté de cela, je ne sais pas si tu vas peut-être t'exprimer aussi sur le côté entrepreneuriat, mais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de toi en fait par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à présent? On peut apprendre qu'en fait, c'était une idée comme tout le monde peut en avoir, mais la dimension que ça a pris, ça, j'aurais jamais cru. Moi, c'est même pas pour faire des phrases à l'eau de rose. Ce projet, il a changé ma vie. Il a changé ma vie parce que déjà, j'ai dû me rééduquer avec des mots comme communauté, des projets communautaires, voilà, des projets communautaires. Moi, je suis née et j'ai grandi en France et en fait, dans notre construction, on fait en sorte de nous pousser à penser que ça, c'est pas bien en fait. Qu'il faut pas qu'on se réunisse, que des fois c'est bien, c'est couvert de l'aspect religieux, ou une secte ou ce genre de choses, comme si c'était pas bien en fait. Donc moi, déjà, je voulais montrer toutes ces personnes pour apprendre à, entre guillemets, aussi éduquer. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que moi, ça m'a éduqué la première. Moi, ça m'a changé la première en fait. Quand on parle au plus grand nombre, faut pouvoir étudier en fait toutes ces choses-là. Donc ça m'a changé. Et bien sûr, l'aspect entrepreneurial, parce que là, vous faites tout, vous faites un site internet, vous faites des supports, vous rassemblez des gens, vous faites un crowdfunding, vous allez chercher de la marchandise pour pouvoir échanger des biens avec les gens. Moi, je me suis découverte aussi entrepreneuse. Dans l'audiovisuel, j'ai eu une brève expérience quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'arrive à dire au monteur, je veux ça, je veux ça. Derrière, j'ai des témoignages comme toi aujourd'hui qui dit que c'est super ce qu'on peut faire. Moi, je me suis découverte. Donc, les challenges, ça fait 3 ans en fait que je mène cette aventure et en fait, à chaque étape, ça change. Là, en fait, on commence, ça infuse en fait. On nous connaissait, certaines personnes nous soutenaient déjà. Là, on commence à se faire connaître. Donc, je réponds à des interviews, des podcasts ou quoi. C'est moi qui me fais interviewer, c'est pas moi qui interviewe les gens. Et challenge sur challenge. Après, on a des coups de mou. Il y a des moments dans la vie qui sont un peu plus pénibles que d'autres. En 3 ans, il se passe une multitude de choses. Mais les challenges progressent au fur et à mesure, se dessinent. Et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Mes challenges, en tout cas, sont de poursuivre dans ça et de continuer à me découvrir et à me dépasser dans cette aventure, essentiellement. Après, j'ai d'autres activités à côté qui m'aident, comme la musique, ou sinon, je fais un sport de combat aussi. C'est quel sport de combat que tu fais? Pardon? C'est quel type de sport de combat que tu fais? Alors, ça s'appelle du Sobagdo. Alors, quand je le dis, à chaque fois, les gens disent « je connais pas ». Pour faire simple, en fait, c'est l'oncle du taekwondo. Voilà. En fait, à la base, vous avez le Sobagdo et après, les dérivés font taekwondo, aikido, enfin, ce genre de choses. J'en fais depuis 2 ans et demi. Sinon, je fais régulièrement du sport. Je vais beaucoup courir en ce moment, encore plus depuis le confinement. Et tout ça, en fait, ça nettoie l'esprit. Ça permet d'avoir un petit peu la niaque, de trouver beaucoup d'énergie pour entreprendre ces choses-là. OK. Voilà. Donc, ce qu'on peut tirer comme leçon de ton parcours et de ce que tu fais, c'est juste, en fait, tu t'es découvert au travers de cette passion, de cette activité. Et en fait, comme tu viens de le dire d'ailleurs tout à l'heure, c'est juste que, en fait, tu t'es dit, non seulement tu t'es découvert, mais ça t'a permis aussi, certainement, d'arriver à un autre niveau, en fait, de ta vie, peut-être où tu ne t'attendais pas aussi. Oui, carrément. Carrément, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on allait faire une émission ou quoi, mais en faire un business, parce que ça demande énormément de temps, en fait. Moi, quand je sortais du boulot à 17h, après, j'allais faire ça, j'allais faire du montage, je rentrais chez moi à 1h du matin pour rebelote ou quoi. Donc, il y a un moment où ça prend tellement de temps qu'on se dit, peut-être faire les choses de manière professionnelle. Encore plus parce qu'on l'a fait et je pense qu'on l'a bien fait. En tout cas, moi, je suis contente de ce qu'on a pu produire. Et peut-être que, parce qu'il faut le dire, peut-être que si on venait pas forcément du milieu audiovisuel, on n'aurait pas communiqué comme ça. Quelqu'un qui a grandi avec les codes de l'audiovisuel peut voir tous les jours, en fait, dans son travail, les contraintes et décider, non, moi, ça peut le freiner même de manière inconsciente, en fait. Effectivement.
Et je pense que, ouais, il y a un grain de folie, hein. Je dis souvent qu'on est un petit peu folle, mais faut être un peu fou de décider de faire ça, en France. On a pu parler à nos proches, certaines personnes avaient pu avoir un peu de réticence, oui, mais vous voulez pas un petit peu diversifier, montrer plusieurs communautés ou ce genre de choses. On a pu se questionner, mais en fait, bah non, en fait, on est noir et c'est pas normal de pas pouvoir montrer des noirs, et ça veut pas dire qu'on exclut, en fait. Enfin, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est pour montrer à quel point on est tous divers. Et que on est certes noirs sur un trait commun, mais après on pense pas pareil, on n'a pas fait les mêmes choses. Ouais, il n'y a pas une pensée unique, et ça se voit aussi à travers de l'émission. À travers l'émission, ouais, c'est clair. En tout cas, c'est magnifique, c'est magnifique. Je voulais prendre le temps, effectivement, de présenter, en fait, tout ce que tu me disais par rapport à votre site internet. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez simplement aller sur noirpigment.com et je crois au menu, dans le menu, la barre de gauche, vous allez pouvoir voir toutes les rubriques et vous aurez en fait la rubrique Soutenez-nous. Je vais essayer de cliquer sur ça. Et effectivement, Soutenez-nous, vous pouvez soit écrire directement à noirpigment@gmail.com. Et là, tu ne mentionnes pas le PayPal en fait. Je pense que il n'est pas ici, non? Ou bien? Pour participer à cette aventure, écrivez-nous en noir. Alors, on va le changer. On va le changer. En fait, on y accède depuis le compte Instagram. Mais c'est nouveau aussi de faire un site internet. Mais il me semble que ça marche. Là, on est en direct ou quoi. Mais dans le Linktree, si on va dans le Linktree sur Instagram, voilà. Là, on aura la liste des liens. Il me semble, il y a la dernière rubrique Soutenez-nous. Ou sinon, c'est que je dois refaire des réglages puisque pendant longtemps, on a laissé tourner. Voilà, on y est. Donc, les amis, vous allez simplement sur leur compte Instagram, Noir Pigment. Et si effectivement leur contenu te plaise, vous plaise, n'hésitez pas. Moi, je le ferai. Je vous encourage aussi à le faire. Et allez les soutenir, allez vous abonner à leur page. Je suis en train de les présenter, que ce soit sur Instagram ou Facebook avec le mot Noir Pigment. Vous allez simplement les retrouver et j'insiste vraiment de ne pas hésiter à aller suivre leur chaîne YouTube. Il y a 3 magnifiques épisodes. Naturellement, il y a plusieurs autres vidéos, mais ce sont juste des petits teasers que vous pouvez aussi suivre. Et pour moi, je pense que ça va beaucoup vous apporter quoi, en termes je pourrais dire, de témoignages ou en termes d'histoire. On apprend beaucoup, vraiment, on apprend beaucoup au travers de ces échanges. Et pour moi, c'était ce que je voulais partager avec vous au travers de cette émission. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot à dire avant qu'on ne se sépare d'Ivani, parce que là, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Peut-être tu as un dernier petit conseil, un dernier petit tips à donner à tous nos jeunes qui nous suivent. Je ne sais pas trop. Des conseils dans l'entrepreneuriat, peut-être. C'est vrai que le podcast tourne autour de l'entrepreneuriat, mais peut-être des conseils dans d'autres domaines, peut-être que toi, tu as eu à traverser. Et peut-être d'autres personnes pourraient profiter de toi avant qu'on ne se sépare, en fait. Le meilleur conseil dans l'entrepreneuriat que je peux dire que j'ai entendu, mais qui est tellement vrai, commencer. Commencer. Parce qu'en fait, quand on commence, on voit les besoins. Quand on commence, on se trompe, on apprend et on peut moduler en fait. Mais en fait, faut commencer. Faut pas se dire forcément, il faut que j'ai les diplômes, etc. Non, si on a une idée, si elle est bien ficelée ou quoi, un minimum, on va la coucher sur papier. On va se dire, on a besoin de ça, on va aller démarcher. Aujourd'hui, je demande des moyens, mais il a fallu ne pas penser argent. Si on aurait pensé argent, on se serait juste dit, on n'a pas d'argent. Et en fait, non, on a fait un tableau des coûts, on a essayé de voir des prestataires, on leur a parlé du projet. Il y a des personnes qui ont pu un peu revoir leur prix pour pouvoir nous aider parce qu'elles adhéraient aussi à ce projet. Donc en fait, il faut vraiment commencer. Une petite pierre et après une petite pierre qui fait que on est là. Et comme je te l'ai dit en fait en début d'émission, en fait moi c'est nouveau de pouvoir réellement le présenter comme ça, parce que ça fait un moment qu'il était en travaux en fait, qu'on a travaillé un petit peu de notre côté. Mais vraiment, merci beaucoup Landry Cyril pour cette présentation. Moi ça me touche. J'ai un sourire du début jusqu'à la fin, mais parce que là en fait tu parlais de challenge ou quoi.
C'est super aujourd'hui d'entendre des personnes comme ça adhérer, parler de ton projet. C'est génial. Donc moi, je le souhaite vraiment à tout le monde. Et voilà, mon meilleur conseil, c'est de commencer. Super, super, super. En tout cas, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et ça m'a fait plaisir d'avoir cet épisode, cette émission avec toi. Et j'aimerais vous encourager encore une fois de plus à aller vous abonner à la page Noir Pigment que vous trouverez sur Facebook, que vous trouverez sur Instagram. On a partagé le site internet et franchement, vous allez beaucoup apprendre sur cette plateforme. Et pour moi, j'ai regardé les vidéos YouTube qui m'ont juste impacté. Et je vous encourage, je t'encourage si tu me suis, à mes frères du Sénégal, du Cameroun et tous les autres pays. Franchement, si tu vis en France, si tu vis dans d'autres pays, va simplement jeter un coup d'œil et je sais que tu vas beaucoup apprendre. N'hésite pas à les soutenir aussi si tu apprécies leur contenu. Je pense que ça va aider toute la communauté africaine, toute la communauté afro. Et merci d'avoir suivi cette émission et on se dit à la semaine prochaine. Excellent week-end. À la semaine prochaine pour le nouvel épisode de la semaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.